Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 30 octobre au 6 novembre. Et oui, nous arrivons dans le mois de novembre avec la dernière ligne droite vers la fin d'année 2022. Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner la guidance que vous réserve votre mois de novembre. Je vous mets le lien ici de la vidéo. Et puis allez visionner la vidéo de la review de mon oracle. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai édité grâce aux éditions Lanor et mon ami Anne-Cécile Marquis qui a illustré l'oracle, un oracle qui s'appelle Inspiration Enchantée. Donc je vous invite à aller visionner la vidéo pour aller voir comment est construit le jeu, comment vous pouvez l'utiliser pour avoir l'intégralité des cartes. Et puis aussi il y a un concours pour gagner ce jeu qui est ouvert jusqu'au 17 novembre. Les conditions, c'est être abonné à ma chaîne et laisser un commentaire sous la vidéo de la review. Voilà, allez, on va aller voir que nous réserve cette semaine du 30 novembre, non, du 30 octobre au 6 novembre. Je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil. Vous aurez le minutage en barre de description. À savoir que là, le 29 ou le 30 octobre, Mars rétrograde pendant 2 mois dans le signe des Gémeaux. Quand il y a une rétrogradation, l'énergie de la planète n'est pas disponible à l'extérieur. C'est une énergie qui est plutôt intériorisée. Donc Mars, c'est l'énergie de l'action. Donc pendant peut-être 2 mois, là, il y a peut-être question de revoir les actions que vous portez avant que, voilà, que les choses puissent se mettre plus facilement en place et se matérialisent. Alors c'est parti, on y va avec le tarot pour voir l'énergie de cette semaine. Quelle est l'énergie de cette semaine? On va écouter. Waouh! 2 arcanes majeures qu'envolées, hein. Il y a vraiment les choses qui pourraient s'éclairer pour certaines personnes avec le jugement. Il y a un renouveau et on entend l'appel de son âme ou l'appel vocationnel, hein. Il peut être question aussi au niveau de donner une seconde chose peut-être à une situation, à une relation. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais pour moi les choses s'éclairent, c'est extrêmement lumineux, hein. Il y a vraiment beaucoup de joie, il y a vraiment l'idée d'avoir confiance en soi ou d'avoir confiance dans ce qui se passe. Il y a vraiment pour certains une évidence, une renaissance, un réveil. Il y a quelque chose de l'ordre de c'est ça que je veux faire et on fonce. Il y a vraiment quelque chose de très puissant là. Vous voyez, il y a vraiment l'appel de votre guide, de votre âme, je ne sais pas ce que vous mettez, ou de l'univers pour vous, hein. Vous voyez cette trompette là, hein, vous entendez les messages. Et c'est très très clair, hein. Tout s'éclaire pour vous. Si ces derniers temps c'était confus de ce que vous aviez envie de mettre en place ou de vivre, hein, au niveau que ce soit professionnel ou relationnel, hein, mais avec le soleil et le jugement, très très beau début de semaine. Alors, le défi de la semaine auquel on va être confronté. Excusez-moi, ben oui, c'est de bon augure, la tour. Encore une arcane majeure. Je vais vous dire, il y a quelque chose qui va ébranler, hein, avec l'énergie de la tour, donc il va falloir pour moi ne pas retenir. Cette femme, elle essaye de retenir quelque chose. Là, l'invitation, c'est de laisser partir ce qui doit être cassé, détruit, ne pas résister. Il peut y avoir aussi, vous voyez, avec cet appel-là qui est là, des résistances qui lâchent. Il peut y avoir une très très grande ouverture spirituelle, ce qui pourrait faire peur à certaines personnes, hein, peut-être pour certains, la clairaudience qui pourrait être là. Mais là, c'est surtout de ne pas résister à ce que vous entendez, à cet appel, ou pour certains à ces dons-là qui tout d'un coup sont comme une évidence. Mais là, vraiment, c'est de ne rien retenir et d'accepter le changement, d'accepter que les choses soient balayées, d'accepter le désordre avant qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge, hein. C'est vraiment l'invitation pour cette semaine. Vous voyez, ne pas être dans le contrôle et ne rien retenir. Alors, la ressource à mobiliser, l'énergie du 3 d'épée. C'est justement de ne pas rester sur certaines blessures de ce que l'on pourrait être par rapport aux choses qui sont cassées. Si c'est une relation qui se délite, si c'est une annonce professionnelle où on vous dit que vous êtes licencié ou que vous n'avez pas le poste que vous voulez, vous mettez à ce que vous voulez, à ce que vous vivez, hein. Mais là, le 3 d'épée nous parle vraiment, comme c'est en ressource, justement de pacifier ces blessures, de ne pas rester accroché à ces blessures et de passer à autre chose. Là, il y a vraiment, ce que j'entends, c'est le mot résilience. Il y a vraiment avoir de la résilience et vraiment rester focus sur ce qui vient là, sur cet appel qui est extrêmement puissant cette semaine.
Et en fin de semaine, quelle est l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de semaine? L'énergie de l'As d'épée. Bah, écoutez, magnifique. En fin de semaine, vous voyez, il y a un nouveau départ. On trouve les solutions par rapport à ce chaos ambiant. On trouve les solutions pour pacifier, pour adoucir, pour mettre du baume sur ces blessures, sur ces trahisons. Et là, il y a une nouvelle vision, une nouvelle perspective qui émerge. Il y a beaucoup d'intuitions là qui sont là en fin de semaine. Mais vous voyez, l'As d'épée est bien souvent nommé l'As de vérité. On ne voit pas sur cette carte-là, mais souvent il y a une épée qui est là. C'est comme si vous tranchiez avec le passé. C'est clair, limpide, net. Et il y a vraiment voilà, un renouveau pour vous cette semaine qui vient vous trouver les solutions justement par rapport à ce chaos et par rapport à cet appel. Alors on va aller demander un message supplémentaire. On va prendre mon oracle. Quel est le message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine? Quel est le message? Celle-ci. Retrouvailles. C'est de vous retrouver déjà vous avec vous-même hein, par rapport à cet appel. Peut-être que ça fait longtemps que vous portez un masque, il y a un faux semblant, vous ne vous sentez pas à votre place. Et pour moi, là, il y a les retrouvailles de vous avec vous-même. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, il peut y avoir aussi une retrouvaille avec une personne, quelqu'un avec lequel vous aviez... fait un pacte bien souvent avant votre incarnation. Le jugement peut nous parler de ça, hein, vraiment un coup de foudre. Hein. Et c'est peut-être ça, ça va, pour certains, ça peut vraiment profondément vous ébranler. C'est vraiment cette reconnexion avec cette personne, avec cette âme. C'est quelqu'un, comme je vous dis, pour moi, que vous connaissez. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre du baume, cette rencontre, sur vos blessures du passé. Hein. Allez, on y va. On va demander gardien de la lumière, vous pourriez faire appel. Quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel? Fesse, humanité et bienveillance, ça veut dire croyance, hein, si je me trompe, Face, ou espoir. Restez serein, voyez, restez serein par rapport à tout ce qui pourrait vous chahuter. Croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans ce monde. Magnifique, superbe. Vous voyez, il y a un cœur là, il y a vraiment des choses au niveau du cœur à vraiment pacifier. Je pense que pour certaines, s'il y a vraiment cette rencontre là avec cette personne, quelqu'un de cette même vibration que vous, ça va vraiment, vraiment vous réconcilier et puis pacifier des choses au niveau du chakra du cœur. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir maintenant signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes. Et le message pour chacun des signes, le conseil pour chacun des signes pour cette semaine du 30 octobre au 6 novembre. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Les béliers, le 3 de bâton. Vous êtes à un carrefour, le 3 de bâton, c'est on s'ouvre à sa destinée. On est prêt à tourner le dos au passé, mais on le voit, il y a un appel qui est extrêmement puissant là. Donc là, il y a un appel, pour certains, peut-être une envie d'ailleurs, peut-être une envie de déménager, de muter ailleurs. En tout cas, voilà, on est prêt à larguer les amarres, j'entends. Et le conseil, ce qui est. Vous voyez, il y a une porte à ouvrir pour moi. Hein. Comme si ce personnage, il avançait et qu'il allait pousser les portes. Donc, laissez-vous porter par vos envies. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour vous, les béliers, cette semaine. Les taureaux, l'énergie du page d'épée. On vous invite à vous exprimer. Alors, vous allez peut-être vous exprimer un peu maladroitement avec un page. On n'est pas comme dans un roi avec une maturité au niveau verbal, communication. Mais là, on vous invite vraiment à, un peu comme l'as d'épée. Il y a vraiment une nouvelle idée qui émerge. Pour certains, une envie de vous former. Ou alors, il peut y avoir vraiment une intuition, quelque chose de l'ordre de la fulgurance. Hein, pour certains, en vous disant, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ça va vraiment peut-être bousculer certaines de vos croyances, là, les taureaux. Et le conseil, esprit de gratitude. Vous allez être dans un esprit de gratitude par rapport à ce qui émerge. Il y a une solution que vous trouvez, ce que je ressens, qui va permettre de vous épanouir avec cette fleur-là, hein, avec cette fleur de lotus. Vous faites appel aussi à une profonde sagesse qui est à l'intérieur de vous. C'est ce que l'on vous dit là, les taureaux. Faites appel à votre sagesse intérieure. Les Gémeaux, énergie du hiérophante. Il y a un engagement là qui pourrait être signé, alors professionnel, sentimental, et peut-être quelque chose aussi en lien avec la tradition, vous verrez, ou une envie de guider les autres cette semaine, là les Gémeaux.
à l'écoute. Soyez à l'écoute justement avec qui et comment vous avez envie de vous engager. Soyez à l'écoute des messages que vous recevez là, les Gémeaux. Hein. Mais là, vraiment, il y a un engagement que vous allez avoir envie dans lequel vous allez avoir envie de vous impliquer. Mais ça demande vraiment d'être dans une écoute vraiment intérieure très très fine. Les cancers, l'énergie de l'impératrice, écoutez, magnifique. Beaucoup de créativité, d'expression de vous, quelque chose de très sensuel aussi de ce que je ressens. Ça nous parle aussi d'abondance, et l'idée qu'il y a une abondance de projets qui pourraient être là, les cancers. Peut-être pour certains des projets d'enfants, hein, il peut y être question de quelque chose comme ça, mais on a envie de construire, on a envie de s'exprimer et surtout exprimer sa créativité. La machine a remonté le temps. Vous voyez, avec ces histoires de retrouvailles, il y a peut-être quelque chose que vous allez avoir envie de recréer avec soit une personne voilà, qui vient d'une autre vie avec qui vous, là, ça match, ou quelqu'un de votre passé. Peut-être il y a quelque chose comme ça pourrait vous ébranler, ça pourrait voilà, vous bousculer, vous challenger. Mais là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec votre passé pour vous, les cancers, cette semaine. Hein. Vous me direz. Il y a vraiment, oui, hein, quelque chose avec le temps. Hein, peut-être aussi quelque chose en lien avec votre enfance. Vous me direz peut-être quelque chose qui est là, que vous portez depuis que vous êtes enfant en vous et que vous laissez émerger les cancers. Hein. Les lions, l'énergie de la reine d'épée. Il y a à trancher cette semaine, il y a à prendre une décision, à faire preuve de discernement, là les lions. Il y a vraiment aussi beaucoup d'intuition. Donc j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance par rapport à cet appel, à ce qui est là. Le compteur, il me semble que c'est la même carte que vous aviez eue la dernière fois. La semaine dernière. Vous avez quelque chose à raconter. Vous voyez, il y a 2 fois les clés. Il y a quelque chose là qui pour moi s'ouvre là, les lions. Hein, et que vous allez peut-être avoir envie de raconter. Il y a peut-être aussi, vous voyez, avec cette reine d'épée, un document officiel qui vient vraiment débloquer une situation. C'est comme ça que j'entends, vous voyez, c'est la carte 17. Donc dans le tarot, c'est l'étoile. Vous êtes protégé cette semaine, il y a le plan divin qui s'active pour moi, il y a vraiment, je sens, il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre pour vous avec des solutions à la clé, les lions, magnifiques. Les vierges, l'énergie du 5 de coupe, on vous dit de tourner le dos au passé, vraiment les choses s'illuminent pour vous. Les vierges, ne restez pas dans des regrets, dans j'aurais dû, voilà, ou des remords. Dites adieu au passé, laissez cette nostalgie, laissez la tristesse derrière vous, là, les vierges. Souveraineté, reprenez votre pouvoir. Hein. Là, il y a l'histoire d'un couronnement. C'est vous qui avez les clés de votre destin. Ne laissez pas les autres et surtout la tristesse ou vos émotions prendre le dessus. Reprenez le pouvoir dans votre vie, les vierges, cette semaine. Les balances, l'énergie du magicien. Il y a un renouveau. Vous avez les outils dans vos mains, là, les magiciens. Les balances, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment, avec le magicien, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, l'idée d'être dans la loi d'attraction, la loi de la résonance. Donc vous attirez ce que vous vibrez. Donc vibrez vraiment quelque chose de très solaire, de voir le verre à moitié plein. Il y a vraiment une énergie comme ça, une envie de bouger pour vous les balances cette semaine. Et la puissance de l'action, ben oui, une envie de bouger, vous voyez, la puissance de l'action. Il y a des actions à poser. Vous voyez, c'est une tour sur un jeu d'échecs pour moi là. Donc là, on vous dit quelle action vous allez poser. Et là, vous voyez, il y a encore des clés. Vous avez les clés pour déverrouiller votre destin, les balances. Les scorpions, l'énergie de la reine de Pentacle. Vous allez avoir envie de bien-être, de vous occuper de vous, de mieux vous alimenter, peut-être de vous refaire du sport, de savoir mieux gérer vos finances. Hein, là, il y a vraiment un retour, une reconnexion à vous-même, à votre propre valeur cette semaine. Les scorpions, exposés et révélés. C'est peut-être ça, c'est peut-être sans doute pour certains très professionnels, cette reconnaissance. Vous allez être reconnu pour les dons, les compétences, les talents que vous avez, où il y a quelque chose là vraiment qui émerge et que vous allez révéler quelque chose que peut-être que bien vous teniez secret jusqu'alors. Hein. Vous allez oser le montrer, là, les scorpions. Les sagittaires, l'énergie du 7 d'épée. On vous invite à faire attention autour de vous, peut-être à de la ruse, de la manipulation, les sagittaires. On vous invite aussi, vous, à être responsable, à ne pas vous débiner, hein, à ne pas prendre la tangente. Hein. Là, il y a un appel là, qui pousse. Ne repoussez pas. Il est temps pour moi que vous osiez vous montrer, ressentir le monde. Oui, c'est vous qui tenez entre les mains votre destin. Donc là, vraiment, l'invitation pour vous,
les Sagittaires, pour moi, c'est vraiment d'être responsable et d'avoir confiance, de vous ouvrir au monde cette semaine. Les Capricornes, l'énergie du jugement, 2 fois la même carte, les Capricornes, vous dire la puissance que ça va être pour vous, ce réveil, ce renouveau. Pour certains, c'est clair qu'il y a vraiment, vous entendez un message, que ça soit au niveau professionnel en disant c'est ça que j'ai envie de faire, c'est comme une évidence. Au niveau amoureux, les Capricornes, hein, vraiment, pour certains, il peut être vraiment l'histoire d'un coup de foudre, quelqu'un, voilà, que pour moi, au niveau vibratoire, ça va être extrêmement fort. Alors, quel est le conseil pour vous? Porter ses fruits. C'est magnifique, hein, vous voyez cet arbre, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous avez planté, semé auparavant, ces derniers mois, ces dernières semaines, ça porte ses fruits, les Capricornes. C'est votre heure de gloire cette semaine, c'est ça que j'entends pour vous, hein. C'est superbe, hein. Il y a un retour de vitalité, il y a un retour d'énergie, il y a un enracinement, et voilà, pour moi, porter ses fruits, c'est qu'il y a de l'abondance, il y a vraiment quelque chose, un souhait qui s'exauce, il y a une résurrection, j'entends pour vous, les Capricornes. Les Verseaux, le 4 d'épée, on vous invite à peut-être à un temps de pause, un temps d'intériorisation, là, les Verseaux, à vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur pour entendre cet appel, les Verseaux. Quel est le conseil que l'on donne? En parfaite harmonie. Pour être en parfaite harmonie avec votre propre symphonie, pas avec la symphonie des autres, pas avec les autres, ce qu'ils pourraient vous dire, ce qu'ils pourraient penser, ce qu'il faudrait que vous fassiez, là, les Verseaux. Écoutez votre propre musique intérieure, les Verseaux. C'est vraiment l'invitation. Et là, de là émergera quelque chose qui sera extrêmement bénéfique pour vous. Les Poissons, l'énergie du 8 d'épée, peut-être des peurs qui pourraient émerger, vous sentir prisonnier, prisonnière. Attention à vos propres projections, là, les poissons, hein. Dites-vous que les peurs, c'est vous qui les entretenez, c'est que du mental. Alors, quelle est la rencontre transformatrice? Libérez-vous, vous voyez, là, c'est comme si vous étiez à l'intérieur, là aussi, c'est vous-même, votre propre mental, mais on vous dit qu'il y a des rencontres qui vont vous permettre justement un nouvel envol, qui vont vous permettre de vous défaire dans la cage dans laquelle vous vous êtes mis vous-même avec votre propre mental, là, les poissons. C'est magnifique, hein, vous me direz. J'ai hâte de vous lire et puis n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Tout est en lien de barre de... Excusez-moi, tout est en barre de description. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.